aussi au sein des établissements. Merci, Madame la ministre. Donc, c'est tout pour cet échange. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jérôme pour une période de 2 minutes. C'est rapide, c'est un peu le ping-pong. Bonjour, Madame la ministre. Le Conseil du Trésor a pris la décision que le réseau collégial allait être soumis à des mécanismes de contrôle budgétaire, un plafond des heures rémunérées, un plafond de dépenses d'investissement, un gel de recrutement. Ces mécanismes-là, ça ne s'applique pas qu'au cégep, je pense. Si vous pouvez me confirmer, ce n'est pas qu'au cégep qu'on applique un... Bien, tous ceux qui sont dans le périmètre comptable sont sujets à un gel de recrutement. Non, pas l'UQ, mais tous ceux qui sont dans le périmètre comptable, mais pas les universités. Le gel de recrutement, les c'est pas différent, mais ça. Puis est-ce que, dans le fond, le mécanisme du plafond de dépenses d'investissement, puis là, vous êtes ouverte à peut-être le réviser, on vient de vous entendre là-dessus, le réseau collégial disposait d'une certaine marge de manœuvre avec une planification pluriannuelle des investissements. Après ma barre, a priori, est-ce que ça vous semble, ce nouveau mécanisme de plafond d'investissement, un bon mécanisme de contrôle? Bien, oui, absolument. Ça prend un mécanisme de contrôle. Moi, j'ai des projets, comme je l'ai dit tantôt, qui ont doublé puis triplé de coûts. À un moment donné, on ne peut pas arriver à la dernière minute puis retourner à la table à dessin. Il faut être capable de contrôler les coûts. Puis pour mieux contrôler les coûts, c'est la raison pour laquelle on a établi certains seuils. On a rehaussé au cours des derniers mois les seuils en raison, justement, des projets qui nous ont été soumis par les différents établissements. Moi, je voulais être sûre que chaque établissement puisse, au moins cette année... C'est pour le cégep qui... Oui, allez-y. Oui, c'est ça. Est-ce que ça pourrait pas être au DG des cégeps qu'on fait confiance pour prioriser, mais aussi pour gérer leur propre enveloppe? Mais c'est les cégeps qui priorisent. Moi, je ne priorise aucun... Un à la fois, s'il vous plaît, sinon ça va être la présidence. Je ne priorise aucun projet. Les projets sont priorisés par les établissements, puis ensuite, on nous soumet cette priorisation, puis là, on leur donne les seuils qu'il faut, puis les enveloppes qu'il faut pour que, justement, on puisse... Merci, Madame la ministre. En terminant, Monsieur le député? Oui, je comprends que la priorisation, une chose, mais pour utiliser leur enveloppe, ils ne peuvent le faire si ça dépasse. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour cet échange. Donc,